Salut, c'est Anne Arteri, je te reviens avec une nouvelle vidéo au sujet de la blessure d'abandon. Alors, c'est la thématique que je fais cette semaine puisque dans le cadre du programme, c'est cette partie-là que je suis en train de tourner, de créer. Si tu veux en savoir plus sur le programme d'accompagnement que je propose, qui est le programme Reconnexion, n'hésite pas à bloquer un call. Je te mets ici en dessous dans la barre de description un moyen de me joindre pour qu'on puisse discuter de tes blocages, que je puisse t'expliquer en quoi consiste le programme. Et ce programme va entre autres te permettre de bosser sur chacune de tes blessures. Donc, dans la blessure d'abandon, tu vas voir qu'il y a deux grandes peurs que tu vas trouver dans le fond de toi, qui sont la peur du vide et la peur du manque que tu ressens à l'intérieur de toi. Et la deuxième peur, ça va être la peur de souffrir. Alors, ça va bien, les deux sont liés. Quand tu ressens le vide à l'intérieur de toi, quand tu ressens le manque, généralement tu souffres assez fort. Et donc, les deux faisant extrêmement flipper, tu vas voir que assez naturellement, tu vas mettre en place plein de comportements, plein de moyens, de techniques, de manière complètement inconsciente, voire de manière semi-consciente, pour essayer de fuir ce vide, de fuir ce manque. Et généralement, les comportements vers lesquels tu vas te diriger, c'est soit des comportements assez addictifs, assez compulsifs, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal à les faire partir de ta vie. Donc ça peut être, pour combler le vide, ça peut être te diriger vers la nourriture, vers l'alcool, vers, ça peut être la cigarette, ça peut être le jeu, la drogue, etc. etc. Il y a plein de trucs, mais ça peut être aussi, je remplis l'espace, je remplis le vide avec des moyens pour combler, c'est-à-dire je laisse la télé allumée, je vais dans des centres commerciaux, des endroits où il y a plein de monde, j'appelle plein de personnes, j'essaie de remplir mon agenda à fond pour ne pas voir qu'en fait, quand je suis seule avec moi-même, il y a ce vide immense qui apparaît. Alors, aujourd'hui, je vais te donner quelques trucs que moi j'utilise, en tout cas pour diminuer cette intensité intérieure du vide quand elle apparaît. Et tu vas voir que au plus tu vas travailler ça, au moins le vide va apparaître, simplement parce que au lieu d'aller chercher à l'extérieur, au lieu de trouver un moyen extérieur à toi pour combler ce manque, eh bien en fait tu vas le combler de toi à toi-même, tu vas te donner ça. Alors, la première question que tu veux peut-être te poser, c'est un manque de quoi je souffre en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce vide à l'intérieur de moi? Alors, ce vide à l'intérieur de toi, c'est un vide d'amour, c'est un vide de reconnaissance, c'est un vide du fait que tu vas avoir le sentiment avec cette blessure-là que tu n'as pas de priorité dans la vie des gens, tu n'as pas d'importance, tu es quelque part insignifiant dans la vie des gens, et donc tu vas avoir besoin quelque part de te prouver que tu as une importance, et donc tu vas avoir besoin de faire énormément de choses, de donner beaucoup aux autres pour que quelque part eux te rassurent de manière de nouveau détournée et assez inconsciente sur ta valeur, sur ton importance, sur le fait que tu es aimable et que tu es aimé. Et donc le souci, j'en parlais dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Elle va faire complément avec celle-ci. Et en fait, tu vas voir que une fois que tu utilises ces moyens détournés, tu vas perdre un temps fou et ça va être pas très efficace finalement, parce que tu vas être dépendant de l'extérieur ou de ce que tu as trouvé comme substitut pour combler ce manque. Alors que si tu te donnes cette attention, tu te donnes cet amour, tu te donnes cette valorisation, en fait ça va être beaucoup plus direct. Souvent, on me demande, alors comment est-ce que tu fais? Comment on fait concrètement pour combler un manque d'amour, d'attention, de bienveillance? Parce que c'est super chaud en fait. J'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit généralement, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que je peux faire avec quelqu'un d'extérieur à moi, mais de moi à moi-même, c'est pas possible. Alors en fait, c'est faux. C'est faux. Tu peux tout à fait te donner de l'amour et de la bienveillance. Donc moi, par exemple, ce matin, je me suis réveillée avec ce vide qui pointait le bout de son nez. Donc tu vas voir aussi que quand tu nettoies des blessures émotionnelles, ça se fait pas d'un coup, ça se fait pas de manière permanente non plus. Il y a des moments dans ta vie où il y a des choses qui vont réapparaître et c'est ok en fait. C'est juste comme la météo à l'extérieur, il y a des moments où il fait beau, il y a des moments où les nuages réapparaissent et c'est normal et c'est pas grave en fait. La seule chose qui est importante à ce moment-là, c'est que tu aies des outils, que tu aies des exercices, que tu saches quoi faire avec ce qui apparaît et comment
comment l'accueillir, comment combler s'il y a un besoin qui apparaît, comment combler ce besoin, mais combler efficacement et pas juste remplir de manière anarchique. Et puis savoir comment ne pas rester bloqué là-dedans. Et une fois que tu as ces clés-là en main, une fois que tu as ces outils-là en main, bah, évidemment, ça passe comme les nuages dans le ciel en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pas attendu que le vide ou le manque soit titanesque. J'ai vu qu'il apparaissait, je me suis dit, ouh, aujourd'hui, il fait pas beau dehors, il fait un peu froid, je me sens pas top. J'ai passé une nuit un peu catastrophique. On approche tout doucement de la pleine lune et donc il n'y a rien à faire. Moi, j'ai chaque fois un impact de fou des lunes sur mes nuits. Et donc je me suis réveillée dans un état pas top. Et donc, premier réflexe, je me suis dit, ok, comment je me sens? Donc je me suis connectée à mon corps. Le deuxième réflexe, ça a été de quoi j'ai besoin. J'ai directement été voir dans mes besoins. Vu que je ne me sentais pas top à l'intérieur, je me suis dit, ok, de quoi j'ai besoin? Et là, directement, cette espèce de manque qui est teintée généralement quand tu as la blessure d'abandon, qui est teinté un peu de tristesse, un peu de mélancolie, ou bien complètement, hein, tu peux te réveiller plombé, ou tu peux voir que tu es complètement plombé pendant ta journée. Et c'est pas grave, de nouveau, l'important c'est d'identifier ton besoin. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai besoin de douceur. Le premier truc que j'ai fait, j'ai mis des tissus sur moi qui sont doux, qui sont fluides, et ça c'est un premier truc que je fais, c'est-à-dire que je ne me pose pas 1000 questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de combler. Non, je trouve quelque chose qui me convient et je le fais. Et peut-être qu'il va falloir que tu explores plusieurs choses avant de pouvoir trouver ce qui te convient. Donc moi je sais que ces jours-là j'ai besoin de me mettre dans des tissus qui sont chauds, qui sont doux, qui sont hyper agréables, et donc premier truc que j'ai fait. Et puis je sais que moi, dans mon histoire, pour combler le vide, j'ai eu énormément fait appel, j'ai fait énormément appel, on va faire les choses dans le bonheur, à la nourriture et en particulier à tout ce qui est sucré. Et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et donc, je me prends par la main et je chemine avec moi en explorant. Et donc ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, et tu vas peut-être avoir besoin de tester plein de choses et tu vas peut-être pas trouver au départ directement ce qui te manque, ce dont tu aurais besoin, ce qui te ferait du bien, et c'est ok. Donc explore et prends du plaisir à explorer, parce que c'est aussi un chouette chemin de pouvoir voir ce qui te fait du bien. Et donc je me suis dit, bah ok, je vais faire finalement ce que je fais quand mes amis vont pas bien. Moi j'adore chouchouter mes amis, et généralement ça passe aussi par la nourriture. La plupart sont épicuriennes et donc elles adorent comme moi manger. Et donc je me suis préparé des trucs qui me font du bien. Regarde, je vais te montrer. Hop, je me suis fait un petit plat. Voilà, c'est des figues et un churros. Oups, je vais recadrer le tout parce que sinon ça ne va pas aller. Et un café. Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais me faire finalement un truc qui va me faire super plaisir. Et là je censure pas, c'est-à-dire qu'en fait si je vois que je me dirige vers quelque chose de sucré, c'est ok, ça va pas être une quantité immense, je vais le faire en conscience, je vais manger en conscience et je vais juste savourer ce moment-là et me l'offrir comme si je ferais un cadeau à quelqu'un. Et c'est le cas en fait, je suis en train de me faire le cadeau, de prendre le temps de me faire un chouette moment de moi à moi-même et de me chouchouter en fait. Et pendant que je fais ça, et ben vraiment je savoure, et donc explore, regarde ce qui te ferait du bien. Finalement, quand tu vas voir dans les hôtels de luxe, etc., quand on te sert un café, quand on te sert un thé, ben, tu as toujours des petites mignardises avec. Et je me suis dit, bah, moi j'avais envie de ça aujourd'hui. Donc regarde ce qui, toi, te ferait du bien. Et donc ça c'est vraiment les trois démarches que je t'invite à faire. D'abord explorer comment tu te sens. La deuxième chose c'est pouvoir identifier quels sont tes besoins. Et une fois que tu as identifié tes besoins, essaye de les remplir, mais remplis-les avec la même bienveillance dont tu ferais preuve, soit vis-à-vis de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie. Quand ils viennent à la maison, ben, moi c'est ça que je leur sers finalement. Et à l'inverse, regarde ce que tu attendrais des autres.
parce que quand tu as une blessure d'abandon, tu vas essayer d'aller chercher ça vers les autres, comme je t'avais dit là tout à l'heure, et ça va être moins efficace. Donc regarde ce que tu adorerais que la personne que tu aimes fasse pour toi, et offre-le toi, n'attends pas qu'on te le donne. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à laisser dans les commentaires qu'est-ce que tu fais toi pour te faire du bien. Si tu connais une personne qui vit une blessure d'abandon, qui a tendance à venir te chercher systématiquement parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle ne sait pas comment combler justement ces paniques intérieures, ces moments de panique qu'elle peut avoir parce qu'elle sent qu'elle est en manque de plein de choses, bah, tu peux lui envoyer cette vidéo, ce sera un chouette cadeau que tu peux lui faire. Si toi tu es là-dedans, n'hésite pas à te donner énormément de douceur et de bienveillance. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et je remercie au passage toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Franchement, trop trop chouette. On est près de 2000 maintenant sur la chaîne et ça grossit chaque jour. C'est vraiment trop bien. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!